Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mois sacré du Ramadan. J'espère également que vous avez pris le rythme car les premiers jours sont assez difficiles mais normalement après le rythme s'installe. Alors aujourd'hui je vous ai mis quelques extraits de réalisations que j'ai fait dans ma cuisine et dans un premier temps j'ai réalisé des chapatis. Ce sont des petits pains indiens qui sont très très bons. Ils sont fins donc ils sont pas du tout bourratifs et pour ça c'est pas compliqué, il faut seulement de la farine, de l'eau et du sel. Ensuite, on pétrit bien sa pâte. Donc je vous l'ai fait sans mon robot pour vous montrer qu'on peut également la faire à la main. Voilà, une fois que la pâte est prête, elle ne colle plus. Il n'y a même pas besoin de temps de repos pour cette réalisation de pain. Donc une fois que vous avez fait votre pâte, vous l'étalez directement pour la mettre en cuisson de suite. Donc là j'ai fait 5 petits pâtons avec cette quantité de pâte là. On l'étale très très finement. C'est un pain qui est vraiment très très fin. Voilà, 2-3 mm d'épaisseur, pas plus. Et on met directement à cuire. Voilà ce que ça donne. Par exemple, ça pour manger avec du houmous ou un caviar d'aubergine, des choses comme ça, une sauce tomate, c'est très très bon. Ou vous le tartinez de vache qui rit et vous mangez ça, ça va bien avec. Donc vous me voyez, une fois qu'ils sont cuits, je les mets directement dans des torchons et je les renferme dans ces torchons. C'est une étape très très importante. Pour avoir des pains moelleux, il faut les mettre dans les torchons. Si vous les laissez à l'air libre, ils vont durcir et ils ne seront pas bons du tout. Donc n'oubliez pas cette étape si vous voulez réaliser les chapatis. Je vous ai également montré des cornes de gazelle que j'avais réalisées. Donc là, je ne suis pas rentrée dans le détail de la recette, je voulais juste vous les montrer. Donc ça, c'est avant cuisson et les voilà après cuisson. À l'intérieur, c'est fait avec de l'amande broyée en poudre avec du beurre et du sel. Donc c'est fourré aux amandes. C'est très très bon et franchement, c'est pas gras. C'est pas gras du tout. Voilà, je mets ça dans un tupperware et on mange ça une ou deux tous les jours comme ça si on veut avec son café ou son thé. Et là, je vous montre une réalisation de briques très sympathique, très très bonne. Donc j'ai fait bouillir de la pomme de terre que j'ai écrasée en purée avec un peu de persil. J'ai assaisonné, donc j'aplatis ça au centre d'une feuille de brique. J'ajoute de la viande hachée tout autour. Un œuf au milieu et du fromage de vache qui rit tout autour et je referme ma brique comme vous le voyez sur l'image. Et ce qui est bien, c'est quand vous faites frire cette brique, donc sur les deux faces, une fois qu'elle est dorée, quand vous êtes à table et que vous la mangez, quand vous la coupez, vous avez le jaune qui est coulant à l'intérieur. C'est succulent. Je vous conseille cette recette. Vous l'avez vu, elle est hyper simple. Et comme je l'écris, obligatoire la harira bien sûr. Donc voilà, je ne vous montre pas le détail de la recette parce que je vous l'ai déjà faite cette recette. Vous avez le détail sur ma chaîne. Vous tapez ma cuisine facile harira, vous allez la trouver. Vous avez tout le détail. Je vous l'avais filmé cette recette. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais pendant le Ramadan. C'est des choses très très simples. J'ai horreur du gâchis, donc s'il y a des restes, je réchauffe également le lendemain. Voilà, je vous laisse sur ces dernières images. À bientôt les amis.